Bonjour, cher prince Georges Baongap Vinsang, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ah, très bien, je suis votre nièce Eliane Cactung Chapuis et c'est bien de vous visiter de nouveau en France et c'est bien de vous voir, vous et votre femme princesse Monique. Et c'est un très bon temps chez vous. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, pour filmer le film sur votre vie, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez raconter sur Hui, culture de Hui, les empereurs, ou commençons tout de suite avec votre dynastie. Alors, votre papa était l'empereur Yuitang, comme vous voulez. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous recevoir, chère petite nièce Eliane, à mon domicile. C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, donc, je vais vous répondre aux questions que vous me posez. En ce qui concerne ma filiation avec la dynastie Dien Bien Phuc, j'appartiens à la génération des Bao et mon père, qui fut chef de l'État vietnamien en 1907 et 1916, sous le nom de l'empereur Duitan, fut exilé à l'île de la Réunion parce qu'il s'était rebellé contre les autorités coloniales françaises de l'époque. Je suis issu donc de cette branche de la famille royale, mais je suis issu du prince Vincent et non pas de l'empereur, puisqu'il avait été destitué en 1916. Tout simplement. J'appartiens donc à la grande famille des Nguyen Phuc, dynastie de Gialong, et donc je suis de la génération des Bao. Oui, c'est très très intéressant. Alors, vous étiez né à La Réunion? Oui, je suis né pendant la période de déportation de mon papa, en 1933, à Saint-Denis de l'île de la Réunion. J'y ai grandi, j'ai développé ma scolarité primaire, une partie à l'école à Saint-Denis de la Réunion, à l'école religieuse Saint-Louis de la Réunion. Et ensuite, j'ai continué, puisque nous avons fait un séjour au Vietnam, j'ai continué mon premier cycle de scolarité à l'école Joshua Loba, à Ségon, et je suis entré en France en 1949 pour rejoindre ma mère, qui elle était restée à l'île de la Réunion. Ok. Et vous êtes grandi avec votre papa sur La Réunion? Oui, je suis resté. J'ai connu mon papa jusqu'à l'âge jusqu'à l'âge de 14 ans, parce que mon père est mort dans un accident d'avion en 1945. Et il est décédé à la suite de son retour après une entrevue avec le général de Gaulle le 14 décembre 1945. Et il rejoignait La Réunion pour voir sa famille et ses amis. Et il a eu un accident sur l'Afrique, dans la région de Mbaké, en République centrafricaine, en décembre 1945. Et
est-ce que vous aimeriez raconter sur votre temps avec votre papa? euh, Comment étaient les conversations, communications? Est-ce que vous avez parlé sur le Vietnam et toutes les histoires? Ou est-ce que vous étiez plutôt juste une vie normale avec les gens de La Réunion? Il faut vous dire que mon papa, lorsqu'il fut déporté à l'île de la Réunion, a été un homme très discret et ne parlait jamais de son passé à quiconque, ni même à ses meilleurs amis. Il est resté très discret de tout ce qui lui était arrivé et qui avait occasionné donc sa déportation dans l'île de la Réunion. Il n'en faisait aucunement un sujet de discussion avec quiconque. Sa vie a été une vie discrète, très respectueux des gens. Il s'attachait à bien connaître l'environnement dans lequel il continuait à vivre. Et semble-t-il, il avait fait beaucoup d'amis à travers donc ses relations qui le trouvaient, disons, très discret sur son passé et qui lui demandaient jamais lui posaient jamais de questions sur ce qui lui était arrivé depuis. Je passerai pas là. Et sa façon de, comment pourrais-je dire, d'être a été toujours empreint de grande discrétion. Et je crois que le personnel et les personnes avec qui il entretenait de bonnes relations ne lui faisaient pas grief de parler de son passé. Alors, la vie sur les Réunions, il y avait aussi votre maman? Oui, il faut dire que mon père avait comme première épouse Madame Maïti Wang. C'était une personne d'une classe mandarinale de la bourgeoisie de Hue, donc il avait épousé en première instance, quoi. Et lorsqu'il fut déporté à l'île de la Réunion, il avait demandé le divorce parce que sa première femme, Maïti Wang, ne pouvait pas rester à l'île de la Réunion parce que le climat ne le convenait pas. Elle avait rejoint donc, après quelques mois dans le pays, elle avait donc rejoint Hue. À la suite de cette séparation, mon père a demandé le divorce. Mais la cour de Hue n'autorisait pas le divorce de souverain. Ce qui fait qu'elle était restée liée maritalement à Maïti Wang. Et pendant son séjour à l'île de la Réunion, il a pris comme deuxième compagne ma mère, qui s'appelait Madame Fernand Entier, avec lequel il a eu des enfants, dont moi-même, et il a continué sa vie d'exilé pendant toute cette période-là jusqu'à sa mort en 1945. D'accord. Et sur la île de Réunion, comment était votre vie de naissance jusqu'à plus tard? Alors, vous étiez sur la Réunion de bébé jusqu'à quel âge? Ah ben, je suis né donc à l'île de la Réunion et j'ai vécu donc une partie de ma vie, hein, entrecoupée d'un séjour au Vietnam, plus particulièrement à Saigon, avec la sœur de mon père qui s'appelait Liong Nam et qui était épouse d'un avocat, Viong Kong Nyong. J'ai vécu 2 ans à Saigon avec elle, puis le climat et mon tempérament a voulu que
mes frères et moi-même, nous sommes rentrés en France rejoindre notre maman et notre sœur Suzy, qui était, elle, restée à l'île de la Réunion. C'était en 1945. D'accord.